chers tous. Je vais vous parler des relations toxiques. Une relation toxique, c'est une relation où une personne ou deux personnes agissent pour nuire au bien-être, à la santé. Quand je dis le bien-être là, ça veut dire que c'est la santé là-dedans. La paix intérieure, à l'évolution de l'autre. Et le danger de ces relations, c'est que ces relations amènent la souffrance, le stress. Et on tombe malade facilement. Sachant que le stress est un signe qui parle des maladies que nous connaissons, des malaises, des accidents. Chers frères et sœurs, faisons attention. Faisons très attention. Et je le dis pourquoi? Parce que déjà, reconnaître qu'on est dans une relation toxique, c'est un pas vers la restauration et la guérison. Malheureusement, il y a beaucoup des frères et sœurs, des amis, des personnes qui refusent de reconnaître qu'elles sont dans ce genre de relation. Elles refusent. Elles se maintiennent. Je parle de la personne. Ces personnes se maintiennent forcément dans des relations comme ça. Comment ça se fait que tu es dans une relation où tu n'as pas la paix, tu as le stress, que des querelles, vous ne vous entendez pas. Et il y en a où ça dure des années, depuis longtemps c'est comme ça. Et vous êtes là-dedans. Pour sauver quoi? Au juste, je m'arrête. C'est pour sauver quoi? C'est pour sauver l'amour. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. Donc l'amour, c'est pas ça. Quand on vit ensemble, on a besoin d'être heureux l'un et l'autre. On ne vit pas pour que l'autre souffre. Moi, je dis toujours, mais c'est pas possible. Une relation où il y a la souffrance n'est pas une relation. Donc, reconnaître déjà qu'on est là-dedans, c'est un grand pas vers la guérison. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce que c'est ce que les gens refusent. Les gens refusent que le pire arrive. Demandez à ceux qui sont passés par là. Ils vous diront ce que c'est. Et donc, quand il y a des signes dans une relation que tout va mal, il faut chercher. Chercher quoi? Un conseil. Ça peut être un médecin, ça peut être aussi un pasteur pour les chrétiens. Oui, et ça peut être des amis aussi pour certains. Et quand le conseil ne marche pas, parce que le médecin, il va faire quoi? Si tu es déjà dans le stress, dans la dépression, il va te donner des médicaments. Le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner des conseils, il va te dire de prier. Dans tous les cas, si ça ne marche pas, il faut fuir. Il faut fuir. Comme Joseph avait fui. Il avait même laissé son manteau, il a fui. Il faut fuir, hein? Il faut fuir. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort dedans. Il y a la mort. Il y a la mort. Quand il y a déjà les premiers signes de ce genre de relation, il faut arrêter. Il faut arrêter. Chercher des solutions. Arrêter quoi? Arrêter de faire semblant. Chercher des solutions. Et quand ça ne va pas, ça ne marche pas, il faut fuir. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas dit tout de suite qu'il faut fuir. J'ai d'abord dit il faut arrêter. Arrêter de faire semblant. Ensuite, il faut fuir. Il faut fuir. C'est pas possible. Chers frères et sœurs, quand vous êtes dans une relation, vous êtes d'abord dans une relation pourquoi? Vous avez décidé d'être ensemble pourquoi? C'est pour un but. Et quand le but n'est pas atteint, pourquoi rester là-dedans? Pourquoi faire semblant? C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Parce qu'il y a des relations qui tuent. Hein. Tu meurs. Tu laisses tes enfants. Il y en a même qui n'ont pas des enfants, tu meurs. Il y en a où tu perds tout. Pourquoi être dans une relation où tu vas perdre tout? Il y en a où tu n'es pas. Il y a des gens qui viennent ici. Non, je vais continuer. Je vais continuer parce que c'est de ça que
que j'ai à cœur de parler à l'instant. Il faut choisir la bonne vie. Il faut choisir la belle vie. Il faut choisir la joie, la santé, le bien-être. Parce que quand on parle de bien-être, c'est la dimension là, dont on parle émotionnelle, qui est attaquée. Et quand cette dimension est attaquée, il faut arrêter. Il faut arrêter.